donc de remporter ce match qui est capital pour le Burkina Faso, puisque si vous vous en rendez compte, donc une défaite et ils hypothéqueraient les chances d'être présent au second tour. C'est vrai. Mais bon, pour l'instant, et c'est un match qui devrait être très ouvert, justement, puisque les Allemands ne savent pas fermer le jeu. Et inversement, en cas de victoire, eh bien l'Allemagne serait assurée de participer au 8e de finale. Même en cas de match nul, absolument. Puisqu'on vous le rappelle, donc première victoire dans cette compétition de l'Allemagne, 6-1 face à l'Équateur, alors que le Burkina Faso s'est imposé 1-0 face au Panama. Pardon, c'est incliné en 0. C'est incliné, j'ai dit à gagner, d'accord, ouais. C'est incliné, pardon, 1-0 face au Panama. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai eu un lapsus révélateur, parce que quand on regarde les statistiques de ce match, eh bien elles sont plutôt favorables, même si c'est le Panama qui l'a remporté, elles sont plutôt favorables au Burkina Faso. Donc tous les espoirs sont permis. Le match qui va commencer dans quelques instants maintenant. Vous avez vu la composition de ces deux équipes. Il y a eu pas mal de changements côté burkinabé par rapport au premier match. Un peu moins évidemment côté allemand. Évidemment une victoire 6-1. Ça permet de continuer cette compétition dans la confiance. Et ce sont les Allemands justement qui débutent, qui entament ce match dans ce beau stade. Ici donc dans ce beau stade à Querétaro, qui peut accueillir 35 000 personnes. Alors, il n'est pas plein, loin de là, ce stade, mais c'est un très très beau stade, et on espère que les deux équipes vont faire honneur justement à ce stade, avec le ballon là qui est récupéré par les Burkinabés, qui peuvent peut-être obtenir un premier contre favorable, mais finalement les Allemands ne leur ont pas laissé longtemps la capacité d'avoir le ballon, avec Parot qui tente de dégager son camp, mais finalement les Allemands récupèrent. Ils sont bien regroupés là, les Burkinabés. Attention, hein, on l'avait suivi ensemble d'ailleurs, on l'avait vu avec le Rwanda, hein, beaucoup de déchets dans le jeu rwandais. Il ne faut pas que le Burkina tombe dans ses travers, même si le Burkina Faso a quand même une expérience un peu plus importante que le Rwanda ces dernières années dans ce type de compétition, et à peu près à tous les âges. Oui, le Burkina Faso, il faut quand même le rappeler, qui est champion d'Afrique. D'ailleurs, c'était contre le Rwanda à Kigali. Donc, c'est une équipe qui a vraiment de la ressource. Qui s'était incliné lors du match inaugural face au pays hôte, et qui a inversé la tendance donc lors du match de vérité, donc de cette finale. Donc c'est une équipe qui a certainement beaucoup de caractère, mais il faut noter quand même qu'il y a 4 changements. Donc attention, on va peut-être... Attention à cette première action, il est dans la surface du Burkina, mais finalement c'est dégagé. Bien joué de la part de la défense burkinabé, avec Ili qui tente de récupérer ce ballon, mais finalement les Allemands restent en possession de ce ballon. Et là c'était un peu long pour Ismaïla, pour Weiser. Et voici Rui Pereira, donc le coach, qui perpétue la tradition du Burkina Faso. La tradition portugaise au Burkina Faso. Rappelons que l'équipe senior était récemment entraînée par Marco Duarte, l'ancien ou l'actuel entraîneur du Mans, en tout cas qui est intervenu pour que justement Rui Pereira puisse être engagé comme sélectionneur de cette sélection, avec le succès que l'on connaît maintenant. Ayan pour la touche. Et vous avez découvert également, alors que le Weiser a perdu ce ballon, vous avez découvert également Stéphane Ami, hein, puisque Stéphane Franck, ça veut dire Stéphane Ami. Le coach, le sélectionneur de l'équipe allemande. Avec Weiser qui peut effectuer cette touche en direction de Aïssi Tchèque, mais finalement le ballon est récupéré notamment par Feikal, le capitaine de cette équipe burkinabé. Pour l'instant rien de décisif. Rucker peut donner ce ballon. Ils défendent assez haut, hein, les burkinabés, avec Perret là, qui a dégagé son camp.
faute du capitaine justement, Faisal Ouedraogo, qui concède un coup franc pas très lointain, hein, mais attention, on a vu lors du match d'hier avec le Rwanda qui a encaissé un coup franc vraiment très très lointain. Il suffisait d'une petite tête de déviation pour que le danger. Attention à cette tête et c'est voilà, dedans. Justement. Avec dans un premier temps Yezil qui a pu donner ce ballon à Gunther, qui l'a plutôt récupéré d'ailleurs. Je pense que Yezil avait l'intention de le mettre de la tête directement, mais Gunther était là pour changer la direction du ballon et tromper Seni, le gardien burkinabé. Regardez, c'est vraiment très très bien joué de la tête, voilà. Et Gunther pour récupérer ce ballon. Donc un but vraiment à deux avec Yezil et Gunther, avec un coup franc extrêmement bien tiré vraiment par Jasicek. Et voilà le Burkina, c'était limite en jeu quand même, hein. Il faudra revoir ça au ralenti, mais c'était un peu limite. D'ailleurs certains Burkinabés réclamaient le hors-jeu. En tout cas Gunther qui marque ce premier but de cette partie après 5 minutes seulement. De quoi faire la joie de Stephen Freund, qui la cache un peu, sa joie pour l'instant. Mais en tout cas, l'Allemagne mène 1-0. Pour l'entraîneur. Ça, c'est effectivement une erreur de défense, hein. Donc mauvaise lecture. Et puis la grande taille de Yezil, qui en est à 2 réalisations, hein, donc qui semblait vouloir remettre le ballon directement, mais qui a trouvé son coéquipier Gunther. Donc les Allemands qui se mettent sur la bonne voie. La puissance offensive allemande dont on parlait il y a quelques instants, en tout début de ce match, qui se concrétise justement par ce but de Gunther. Signé par le défenseur, donc Koray Gunther, qui évolue au Borussia Dortmund, alors que Yezil lui évolue au Bayer Leverkusen. Tous ces joueurs, à une exception près, évoluent en Allemagne, à 2 exceptions d'ailleurs, puisqu'il y a Born qui évolue à Twente et il y a Denne qui évolue à Salzbourg en Autriche. Et côté burkinabé, à part un joueur qui évolue au Togo, il s'agit de Romaric Banaba. Attention à ce ballon, voilà, qui est récupéré par Seni. Tous les joueurs évoluent au Burkina Faso. Surtout au Kedah School, donc certainement une école de formation, un centre de formation. Donc on sait que le Burkina est l'un des pionniers avec Planète Champion, la célèbre école de football. Donc on a une tradition des jeunes, bonne formation côté de Burkina Faso. Ballon qui est remis de la touche avec peut-être non, finalement dommage, coup de sifflet de l'arbitre, parce que effectivement Ili était bien placé pour contrôler ce ballon et peut-être permettre au Burkina de repartir, et ce ne sera pas le cas. Les Allemands reprennent possession du ballon avec Gunther, justement le buteur de ce match. Et oui, c'est un défenseur, mais il a su trouver la belle opportunité grâce notamment à Jasicek et à Yezil. C'est pas mal fait ça, mais Seni, le gardien de l'équipe burkinabé, a pu récupérer ce ballon avec maintenant Ili peut donner ce ballon. Cabré à nouveau. Le pressing des jeunes Allemands qui gêne la relance burkinabé, mais qui s'en sort plutôt bien. Aziz, côté droit, faire repasser par l'arrière. Long ballon devant, et ça c'est souvent imprécis. La preuve avec pour l'instant le très bon travail là de la défense allemande au niveau de la récupération. Mais les Burkinabés aussi qui insistent. Ils ont raison d'insister avec Ili, qui n'arrive pas à passer. Voilà, il réclame le ballon à nouveau. Peut changer de côté avec Pitroipa. Oh là, il a complètement raté sa frappe. Ili.
Il y a eu un beau travail de Pitroipa. En tout cas, ça prouve une chose, c'est que les Burkinabés n'ont pas été assommés par ce premier but dès la 5e minute. C'est plutôt bien, avec un gros travail là de Rucker, qui me semble très impressionnant. Et cette Coupe du Monde qui sert aussi à tout le monde, hein, que ce soit au club, aux grands clubs européens, ou que ce soit à nous, simples observateurs, téléspectateurs ou spectateurs, et bien au grand public, quoi, de découvrir des joueurs qui seront pour certains d'entre eux effectivement les stars de demain. Et par exemple là, comme je vois Rucker, le travail déjà qu'il a effectué en moins de 10 minutes, je dis que si on le découvre dans la Mannschaft chez les grands, ça sera pas un hasard. On saura d'où il vient avec Ayan. Voilà pour Rucker, c'est lui justement dont je vous parlais. Ouais, il m'a fait penser, mais bon, la comparaison est peut-être trop posée à Mathias Sammer, avec sa crinière rousse. C'est vrai que dans la démarche, dans l'allure, on sent vraiment un défenseur plutôt très sûr de lui-même. Avec cette faute de Ajicic, qui est à l'origine du premier but, puisque c'était sur un coup franc qu'il a tiré. Ouais, on sent de la volonté pour les Burkinabés, mais il ne faut pas qu'ils confondent justement vitesse et précipitation. Ils peuvent bien contrôler le ballon, s'appliquer pour relancer, ne pas directement relancer, alors que en face il y a quand même des défenseurs qui sont vraiment bien en place, donc il faut vraiment qu'ils soient sûrs de pouvoir relancer correctement. Avec Aydin qui peut passer à Rucker. Vous voyez, il monte haut, hein, les défenseurs allemands. Il se replace très vite. C'est ce que c'est bien joué, ça encore. Il va peut-être pouvoir frapper, à moins qu'il le. Ouais, voilà, il a bien choisi son camp. Weiser avec le bon retour côté burkinabé de Cabré. C'est pas terminé. Voilà en 2 temps. Et finalement, Seny peut se saisir du ballon. Mais on voit que les Allemands ont l'air très bien organisés. Ouais, ils sont bien organisés. C'est un match très vivant. Il n'y a pas eu vraiment de round d'observation et le mérite à ce but précoce qui a peut-être placé les Burkinabés devant leur responsabilité, à eux d'aller chercher l'égalisation. Et puis qui a rassuré également les Allemands qui se sont dit un premier, pourquoi pas un deuxième. Et effectivement, c'est un match très agréable, hein, pour avoir vécu les 2 derniers matchs. Celui-ci, il est nettement d'une toute autre facture. Parce qu'on sent les Allemands, encore une fois, bien organisés et très appliqués. Et face à cette équipe allemande, une équipe burkinabé qui, pour l'instant, n'arrive pas à approcher les cages de Vlaco Limos, le gardien de cette équipe allemande, mais qui, en tout cas, essaye de créer. Ça, c'est plutôt bon signe. Ballon récupéré avec Luther, qui pique devant, mais finalement, Seny est là. Seny Ouedraogo. Un nom très courant du côté du Burkina Faso. Beaucoup de Ouedraogo, évidemment. Bien relancé avec ce ballon de Pitroipa qui arrive à destination. Ils sont bien appliqués également. Ili. Les Allemands sont bien en place. Hein. Ouais. Tout le terrain est bien quadrillé. Il ne laisse vraiment pas d'espace aux jeunes étalons, bien soutenus quand même. Hein. Enfin, quelques poignées avec des Mexicains qui comme toujours, prennent fait des causes pour le plus faible. Avec Aziz. Ordonné à Pitroipa. C'est pas mal fait ça, il va pouvoir être en position de frapper peut-être, non? Il a préféré redonner, il a eu raison d'ailleurs parce qu'il y avait, il y avait Sana qui était là.
mais le repli défensif des Allemands a été tout à fait convenable. Et même plus que ça, avec Mendy notamment qui est bien revenu. Et ça va permettre eh bien, à l'Allemagne sur le fait que Bamba a été expulsé après deux cartons jaunes. Et donc le Burkina qui joue à 10 face à l'Allemagne. Équipe extrêmement solide, très organisée. On va voir s'il y a des changements, notamment burkinabé, parce que peut-être que Rui Pereira, le sélectionneur de cette équipe burkinabé, a procédé à des changements compte tenu justement de l'expulsion de Bamba. On va voir ça ensemble. On va voir si les deux équipes eh bien, sont constituées du même, j'allais dire 11 de départ. Et ils sont plus que 10 côté burkinabé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... En tout cas, pour l'instant, il doit y avoir un changement. Un changement côté burkinabé pouvait intervenir au moins au niveau de l'attaque. On pouvait renforcer la défense. Bon, quand on voit ce dispositif sur le plan large, on a l'impression qu'il y a toujours deux attaquants. Et puis, donc, peut-être, sans doute, on va continuer, on va poursuivre avec le même schéma. On verra tout au long de... Donc, au fur et à mesure que le match va avancer, s'il y a eu des changements. Voilà, c'est Sanou qui remplace Ili, je vous le disais. Ili, qui a beaucoup joué, hein, qui a été un des hommes clés du match côté burkinabé. Ili qui avait un carton jaune justement sur le dos. Alors peut-être que c'est ce qui a motivé justement Rui Pereira. Il est remplacé donc par Sanou à l'entame de cette deuxième mi-temps. Abdoul Sanou, milieu de terrain. Sonkalo Sanou, hein, c'est le numéro 8. Ah oui, pardon, qui était titulaire lors du premier match. Hein. Ouais, Sonkalo Sanou, pardon, qui est défenseur. Donc. Défenseur. Pour moi. Sanou a notre point là aussi, Jérôme. C'est qu'on peut. Sanou, les Koulibaly, les Ouedraogo au Burkina Faso. En tout cas, donc un changement.